Bonjour à tous, je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Alors, comme tu as pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va un petit peu aborder un sujet relativement sensible, à savoir tes peurs. J'ai voulu te transmettre un message au niveau de ce que tes peurs révèlent sur toi et quelle est ta marge de manœuvre en fait pour pouvoir avancer avec celle-ci, pour pouvoir y faire face et en fait les transmuter en quelque chose de positif, en pouvoir. Parce que si tu veux, ta peur, elle amène de l'énergie stagnante et le pouvoir, c'est de l'énergie créatrice. Donc moi, mon idée ici, ça va être de te créer des déclics, de t'amener peut-être une perspective que toi, tu n'as pas pour t'aider à avancer main dans la main avec ces peurs. Donc ça va être un petit peu différent. Je vais te proposer 3 mots aujourd'hui, donc 3 peurs différentes. Et je t'invite à choisir ta pile en fonction du mot ou de la peur qui résonne le plus avec toi. Donc tu peux totalement le faire de manière consciente, ici ce choix. Ou alors tu peux également te laisser porter par ton intuition vers un de ces 3 mots. Je te remettrai également une photo, comme je mets sur Instagram, où tu pourras quand même faire un choix entre 3 cartes si tu préfères. Donc voilà, installe-toi bien confortablement et je te dis let's go, c'est parti. Choix numéro 1, on va partir avec la peur du rejet, la blessure du rejet, etc. Très commune cette peur, on le sait. Voilà, ça c'est le choix numéro 1, c'est la peur du rejet. Si ça te parle ici, c'est que c'est la pile pour toi. Choix numéro 2, c'est la peur de la solitude et le besoin du coup de s'entourer pour ne pas faire face à cette solitude parce qu'on a quelque peu peur, on ne sait pas trop ce qui s'y cache, etc. Voilà, choix numéro 2, solitude. Et choix numéro 3, celle-là aussi elle est bien commune, c'est la peur de briller. La peur de prendre la place qui nous correspond pleinement, la peur de réussir. Voilà. Alors, si tu résonnes dans plusieurs peurs, tu peux également aller voir différentes piles. Tu fais à l'instinct, bien évidemment. Tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. C'est extrêmement important. Donc voilà, je te propose de te retrouver sans plus attendre pour ton petit choix. À tout de suite. Bonjour ma petite pile numéro 1. Donc si tu as choisi cette pile, c'est que tu es familier avec cette blessure, cette peur du rejet, etc. T'inquiète pas, I got you, je connais. Je connais bien tout ça. Donc ici, on va vraiment discuter en tête à tête et je vis la même chose. Donc don't worry, tout va bien. Donc, on va démarrer en disant, voilà, ce que cette peur révèle sur toi. Ici, la peur de se faire rejeter. En fait, quand on vit cette peur de se faire rejeter, elle va se manifester de 2 manières différentes. Soit on va se faire rejeter par la vie, par d'autres personnes, etc. Ou alors c'est nous qui allons adopter un petit peu une posture où on va rejeter les autres. Parce qu'on a peur de se faire aimer, on a peur de se montrer tel qu'on est. On a une peur en fait d'être pleinement soi-même. Donc il y a une difficulté à ce niveau-là. Et donc toi en fait, si tu veux, avec cette peur du rejet, tu as du mal à créer du mouvement, donc à prendre les actions qui sont bonnes pour avancer, si tu veux, sur le chemin de ta destinée. Ça, c'est ce que je vois directement avec ces 2 cartes-ci. Donc ça, si jamais, c'est le tarot onirique. Il est absolument magnifique. Et donc, on voit pas très bien, comme ça, plus ou moins. On a le chariot lunaire, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, à l'envers, numéro 7. Et on a l'ouroboros. Numéro 10 à l'envers. Dans le tarot traditionnel, c'est le chariot et c'est la roue de fortune. Pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment une carte qui est en lien avec le chemin du destin. Je le visualise comme ça. Et tu vois, si on les regarde à l'endroit, on voit vraiment qu'on se met en mouvement pour avancer sur le chemin de sa destinée, en fait, en suivant l'appel de son cœur. Mais ici, c'est à l'envers. Donc, en fait, il y a une réticence. C'est-à-dire que la peur de se faire rejeter vient mettre quelque chose en évidence chez toi. Donc il y a une partie de toi-même que tu continues de rejeter aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant à te poser la question de dire mais comment est-ce que je me rejette? Qu'est-ce que je n'accepte pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai peur que les autres rejettent chez moi?
Ça, c'est intéressant. Parce que tant que tu rejettes cette partie-là, tu n'arriveras pas à prendre la place qui te correspond pleinement et avancer comme toi, tu l'entends. Et donc, si je peux te donner un petit exemple, moi, pendant tout un temps, j'ai rejeté ma médiumnité. J'ai rejeté par peur du jugement, par peur qu'on ne me comprenne pas, par le fait que je sois une outsider, entre guillemets, que je sois marginale, etc. Et donc, c'est moi que je jugeais, c'est moi que je rejetais. Comment vous voulez que j'avance sur mon chemin de vie, que je me mette au service des autres, si je rejette ma médiumnité, qui est du coup un de mes plus grands atouts pour servir les personnes. Un petit peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et donc toi, il y a une partie ici que tu rejettes vis-à-vis de toi-même. Parce que le chariot, et tu vois ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que tu es poussé par des forces... Putain, c'est horrible cette lumière. Bon. Tu es poussé par des forces supérieures, quoi. Tu as juste à être là, à profiter et à avancer, tu vois, à ton rythme. Mais il y a une prise de mouvement qui est mise en place. Et donc ici, c'est un petit peu freiné ce mouvement. Et alors, ce qu'on voit avec la troisième carte, c'est hyper drôle parce que du coup, on a 3 arcanes majeures, donc il faut le faire quand même sur un jeu de tarot à 78 cartes. On a le renard avisé numéro 13, mais c'est la carte de la mort en fait, ça. Et cette carte de la mort, c'est vraiment une carte de transformation. Donc ici, il y a un besoin de te réapproprier en fait cette blessure du rejet. Est-ce que tu décides de continuer à la subir et à la laisser dicter ta vie, ou bien est-ce que tu vas décider de t'élever au-delà de ça pour recréer en fait de nouvelles fondations qui sont plus stables, plus saines et plus solides pour toi? Il y a un deuil qui doit se faire, c'est-à-dire que tu as vécu d'une certaine façon jusqu'à présent, mais toi tu peux changer la donne. Et donc l'opposé, si tu veux, du rejet, pour moi, c'est l'acceptation. Tu vois? Et donc ici, c'est vraiment te demander qu'est-ce que j'accepte pas chez moi? Qu'est-ce que je rejette chez moi? Ou qu'est-ce que je rejette chez les autres? Parce qu'il y a toujours un effet miroir entre les autres et soi-même. Et puis l'idée, ça va être de t'élever au-delà de ça, de faire ton deuil et de créer de nouveaux repères dans des énergies d'acceptation. Parce que l'acceptation, c'est des énergies en fait constructives. Le rejet, c'est des énergies destructives. On s'empêche d'être soi-même, on s'empêche d'être heureux, on s'empêche d'accéder à ce qu'on désire. Tu vois? Donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce que ça révèle sur toi. Donc en fait, cette peur du rejet t'empêche toi-même d'accéder à ce qui te correspond pleinement. Donc il serait peut-être temps de faire la paix avec, je pense. Et si tu as besoin d'aide, parce que c'est un gros morceau, sache que je suis là pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou à contacter d'autres personnes. Franchement, pour ton bien, pour ta réussite, pour ta croissance personnelle, tu as envie de te défaire de cette peur du rejet, sincèrement. Donc, de cette peur, de guérir cette blessure, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je te conseille, c'est de faire le travail conscient et de te faire aider pour ce qui est vraiment trop ancré, ce qui résiste trop en toi. Et ça t'aidera à recréer beaucoup plus de stabilité derrière, donc ce qui est très intéressant. Alors, j'avais demandé aussi comment est-ce qu'elle se manifeste en fait dans ton quotidien, cette peur du rejet. Et en fait, ici, on a le valet de coupe à l'envers et on a un 5 de bâton également à l'envers. En fait, il y a une espèce de distorsion. Si tu veux, tes émotions, elles ne sont pas pleinement alignées avec ce que toi, tu ressens, tes pulsions. Il y a un écart en fait qui est créé à ce niveau-là. Parce que si tu veux, le valet de coupe, lui, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel. Tu vois, il est dans une phase, attends, je vais te la montrer à l'endroit. Il prend le temps de regarder, d'observer et il veut créer sa réalité sur base de certaines émotions. Tu vois, donc il dit, moi, je veux obtenir ça, talali, dalala. Mais en fait, le problème, c'est qu'ici, tu n'arrives pas à accéder à tes désirs parce qu'il y a d'abord un conflit intérieur vis-à-vis de toi-même. Et ce conflit intérieur, il vient de ce rejet. Donc là, ça devient intéressant de te poser un petit peu avec toi-même et de faire le point, de faire une petite introspection autour de cette peur parce qu'elle t'envahit pas mal et elle t'empêche, si tu veux, d'accéder plus en profondeur à ton potentiel. Et quand je te parle de potentiel, c'est un potentiel de réussite, d'épanouissement, d'accomplissement, de joie, c'est toutes ces choses-là, tu vois. Et donc, si tu les regardes comme ça, tu vois que tu as cette carte-ci, du coup, qui regarde celle-ci, mais c'est à l'envers. Donc, il n'a pas de poids, en fait, sur l'autre. Tu vois, c'est l'autre qui prend le dessus. Et toi, tu n'es même pas conscient, j'ai l'impression, que tu as une main mise, en fait, sur ces conflits qui se déroulent à l'intérieur de toi. J'ai l'impression que tu vois ces conflits et que tu dis, bon, bah, c'est comme ça, je dois faire avec, etc. Alors que tu peux totalement t'affranchir de ça.
Et tu n'as pas à vivre avec cette peur du rejet, cette peur soit de rejeter les autres, soit de te faire rejeter, tu vois. Tu n'as pas à vivre avec cette exigence, cette intolérance vis-à-vis de toi-même, de dire je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas m'accepter tel que je suis, moi je dois être parfait. Non, tu peux être tel que tu es, c'est ok. Et donc ici, l'idée, ça va être de lâcher ces fardeaux conflictuels parce que ça t'affecte vachement, en fait. Et l'idée va être, si tu veux, de mettre le valet de coupe au-delà du 5 de bâton. Tu vois, comme ça. Comme ça, tu quittes cette énergie où tu vois qu'il y a un petit peu une guéguerre, hein, il y a un conflit, etc. Il se tape un peu sur la gueule. Et là, en fait, lui, il est posé, donc il prend le temps de voir les choses. Donc il y a vraiment cette idée aussi de prendre le temps de te poser et de voir comment cette blessure de rejet, elle prend place dans ta vie. Et donc ça passe par de l'observation et accepter aussi de recevoir les réponses qui ne sont pas forcément plaisantes par rapport à tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens, moi, à ce niveau-là. Et c'est choisir consciemment de arrêter d'alimenter ce qui t'empêche d'être toi-même ou ce qui t'empêche de prendre la place qui te correspond pleinement à travers cette blessure du rejet. Et donc d'avancer sur le chemin de ton cœur pour dire, ok, moi j'évolue dans des énergies d'acceptation, dans des énergies de construction, tu vois, parce que je m'accepte tel que je suis, je me tolère en fait, pleinement. Et je veux changer la donne. Donc ça, c'est important aussi. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes du tarot. Donc là, j'ai pris que des tarots. Et j'ai pris une carte aussi de force, de guérison. J'ai trouvé ça intéressant. Donc je vais te la lire. Je ne sais juste pas avec lequel je vais commencer. Je vais commencer avec la force de guérison. Donc on a ici la carte numéro 24 du dragon multicolore. Alors, je vais t'inviter à regarder cette carte et à voir quelle couleur te frappe aux yeux. Tu peux faire pause sur cette vidéo, prendre le temps. Tu regardes vraiment la couleur qui t'appelle le plus. Et moi, je vais prendre mon petit, donc c'est ce livre-là, c'est ce jeu-là, Les forces de guérison de Anastar, qui est absolument incroyable. Et pour une fois, je vais te lire ce qui est inscrit par rapport à cette carte. Tu prends ce qui résonne avec toi. Tout simplement, toujours l'idée de faire une passoire. Hein. Donc tu laisses couler ce qui ne t'appartient pas et tu prends ce qui résonne pour aller de l'avant et servir en fait tes propres intérêts. Dragon multicolore. Soyez honnête avec vous-même et les autres, lâchez vos fardeaux. Flottant dans les rayons dorés de l'ascension, ce dragon multicolore vous fait prendre conscience de ce qui est nécessaire afin d'agir avec franchise et honnêteté. Portant avec lui la vibration du rayon d'or, ce dragon vous reconnecte à votre soi supérieur, le soleil central et le royaume des anges et maîtres ascensionnés, tout en vous ancrant dans le présent. À travers ces mouvements fluides, la fréquence et la vibration du spectre de l'arc-en-ciel dissipent les blocages négatifs et débris karmiques, mais seulement si vous êtes prêt à accepter les changements nécessaires pour abattre les murs et les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant. Puissant et imparable, une fois que vous activez votre dragon arc-en-ciel, préparez-vous à un changement rapide et soudain. Il est le protecteur, l'harmonisateur, le destructeur et le créateur tout en un. En se connectant aux éléments, le dragon est là pour vous aider à élever votre vibration et votre conscience à travers leurs énergies. En tant que créateur, vous êtes encouragé à suivre votre vérité avec honnêteté et intégrité et à agir en conséquence. À l'heure actuelle, l'honnêteté est requise dans tous les domaines de votre vie. En vous libérant de ce qui ne vous sert plus, vous permettez au cadeau de l'univers de vous atteindre. Il est temps d'agir. Demandez aux éléments de vous aider à résoudre vos problèmes. Quel élément peut vous aider dans votre situation actuelle? Quelle couleur vous attire le plus sur cette carte? Donc, je vais quand même te la remontrer. Alors, si c'est plutôt le rose-violet, donc c'est l'élément de la terre, on va parler d'ancrage, de nature, de cycle de vie, d'équilibre et d'harmonie. Si c'est l'eau, et donc la couleur bleue, ça va être d'accéder à ses émotions pour les libérer. On va parler de vérité et d'expression. Si c'est la couleur rouge ou orange, on va parler de l'élément feu,
Et là, on va chercher à trouver sa passion. Si c'est l'élément air, donc la couleur blanche, on va parler de respiration et de méditation, de conscience claire. Et si c'est la couleur pourpre, là, l'élément, c'est pur esprit qui dit alignement sur la direction de votre vie, harmonisation des énergies yin-yang, mariage du soi et de la loi spirituelle, identifiant les modèles et les règles régissant la vie, la création, la conscience et les fréquences plus élevées. Et donc, ce qui est vraiment intéressant ici, comme ils ont dit, c'est de faire preuve d'honnêteté par rapport à ce qui se déroule et de comment est-ce que cette peur du rejet, cette blessure du rejet prend réellement place dans ta vie. Quelle est la racine en fait de cette blessure-là? Et quand tu es au clair là-dessus, tu as déjà fait pratiquement tout le travail, sincèrement. Parce que c'est y faire face qui est difficile. Et une fois qu'on y a fait face, en général, on a le courage de dire « Ok, je veux m'en défaire ». Après, c'est autre chose, hein, mais voilà, ça fait partie du processus. Et donc, pour terminer, ici, je vais te dire 3 petites cartes du tarot sur, du coup, comment y faire face, quelle est ta marge de manœuvre par rapport à ça. On a vraiment, c'est drôle, hein, parce que d'abord, on avait le mouvement avec le chariot, on avait l'ouroboros, donc du coup, avec la roue de fortune. Et là, on a la carte de l'étoile, numéro 17. Alors, je l'ai reçue à l'envers, je te la monte à l'endroit. Mais pour moi, cette carte, c'est vraiment l'appel de son cœur. C'est sentir qu'on est protégé et qu'on avance. Tu vois, c'est au lieu de subir cette blessure du rejet, c'est dire « Ok, moi j'y vais et j'avance vers ce qui me correspond pleinement. » Parce que je sais que mon bonheur, que ma joie, que mon accomplissement, c'est dans cette direction-là. Et donc, tu écoutes ce qui vibre et tu avances dans cette direction. Ça, c'est super, super, super important. Et c'est ce qui va d'ailleurs en lien avec les 2 autres cartes parce qu'on a le cavalier de bâton et on a le valet de denier. Alors, j'aime bien parce qu'ils se regardent tous les deux. En fait, le cavalier de bâton, il va venir t'inciter à te mettre en mouvement concernant un petit peu ton feu créateur. Donc, ce qui te passionne, ce qui t'anime. Et ça va te permettre d'influencer ta réalité matérielle. Donc, de créer ce que toi, tu veux, en fait, dans ton quotidien. Donc, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être un foyer de vie. C'est tout ce que tu as créé jusqu'à présent, en fait, dans ta réalité matérielle, tu vois. Et donc, l'idée, en fait, quand tu vois ces 3 cartes-là, c'est de d'abord répondre à l'appel de ton cœur, à ta mission d'âme, en l'occurrence, te mettre en mouvement vers ce qui t'anime, vers vraiment ce qui te fait vibrer, tu vois, ton feu créateur, où il te pousse, où il t'amène. Et ça va te permettre de recréer, toi, en fait, ta réalité, l'influencer vers ce que tu désires réellement. Et tout part de là. C'est ça ta clé, en fait, ici. Donc, au lieu de rejeter des parties de toi, pars à la recherche de qui tu es réellement et de l'appel de ton cœur, de ta mission d'âme, de ce que tu es venu faire dans cette vie, et puis mets-toi en mouvement vers ça, en laissant de côté le jugement que tu te portes et en accueillant beaucoup plus d'acceptation. Voilà, c'est le message que j'ai reçu pour toi aujourd'hui, ma petite pile numéro 1. Du coup, j'espère qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Tu sais très bien que j'adore te lire. Je t'invite également à mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te dis à très vite pour un nouveau tirage, pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bonjour ma petite pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver pour ce petit tirage de cartes ici en tête-à-tête. Qui n'est pas des moindres puisqu'on va aller un petit peu creuser dans ta zone d'ombre. Mais c'est nécessaire pour pouvoir émerger dans la lumière et la sérénité et la joie et tout ce que tu veux. Donc ici, on va parler de peur de solitude, donc de ce besoin d'être entouré parce qu'on a du mal à faire face en fait à l'inconnu, au vide, à se faire face à soi-même. Donc ici, il y a une peur de se rencontrer dans sa totalité. Ça, c'est déjà quelque chose que je ressens. Tu fouilles quelque chose en fait, en ne faisant pas face à cette solitude. Qu'est-ce que tu fouilles? Quelle est l'histoire que tu te racontes en fait derrière cette solitude? Quel est le danger auquel tu crois échapper en t'entourant de personnes extérieures? Pour moi, ça fait vraiment un écho à ce niveau-là. Voilà. Si tu as besoin d'aide pour rien que être au clair par rapport à tout ça, c'est solitude, c'est-à-dire que tu sais que tu aimes bien être entouré, mais tu ne comprends pas spécialement pourquoi, tu ne sais pas comment t'affranchir de tout ça, tu as du mal à inverser la tendance, tu peux me faire signe.
pour que je t'aide à cheminer à travers tout ça. Donc tu peux me contacter directement sur Instagram si tu ressens ce désir de vouloir travailler avec moi et de t'affranchir de cet élément-là. Donc je vais un petit peu te parler de cette peur, ce qu'elle révèle sur toi ici à l'instant T. Alors, tu as peur en fait de laisser le changement prendre place. Il y a vraiment un danger ici qui est présent. Hein. Tu as peur d'être seule, très clairement. Il y a un danger. Je ne sais pas exactement c'est quoi ce danger, mais il y a un truc qui ça te prend comme ça et tu es là en mode au secours, je vais pas être bien. C'est comme si en étant seule, tu vas t'écrouler, tu vas t'effondrer. Mais ça, c'est une histoire que toi, tu te racontes et c'est une histoire à laquelle tu crois. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement important de prendre le temps, si tu veux, de juste être avec soi-même, tu vois, de faire le vide, de s'ancrer un petit peu dans sa solitude. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es tout le temps entouré, tu es entouré de bruit, tu es entouré de distractions. Et donc, tu vas avoir plein d'influences extérieures qui vont venir t'impacter toi personnellement et donc tu vas avoir du mal à écouter ce qui est présent à l'intérieur de toi. Tu vas te faire plus facilement influencer par l'extérieur. Sauf que écouter son intuition, écouter sa guidance intérieure, ses ressentis, etc., ça se produit dans le silence. Ça se produit de toi à toi-même. Les autres vont pouvoir t'épauler, ils vont pouvoir te donner des conseils, etc. Mais toi, tu vas ensuite agir et prendre tes décisions en fonction de l'extérieur et pas en fonction de ton intériorité. Donc, il y a un moment où ça ne va pas fonctionner parce que tu vas te rendre compte que oui, tu vis ta vie, mais tu vis ta vie en fonction de l'extérieur. Tu ne vis pas ta vie en fonction de qui tu es toi réellement. Et donc, ici, ce qu'on t'invite à faire, c'est oser faire face à cette solitude et écrire une nouvelle histoire, en fait, en te disant, mais est-ce qu'il y a vraiment un danger quand je suis seule ? Tu vois ? Et c'est apprivoiser petit à petit cette solitude pour en tirer quelque chose de positif. Parce que c'est dans la solitude que tu peux faire des introspections, que tu te reconnectes à toi-même, que tu fais le point. Tu sais, tout ce qui est en termes de vision, de ce que toi tu veux accomplir, de tes rêves, etc., ça se fait pas avec autrui, ça se fait de toi à toi-même. C'est les discussions que tu as avec toi-même. Mais si tu ne crées pas de l'espace pour discuter de ce genre de choses avec toi-même, être au point, élever ta vision et avancer dans cette direction-là, comment est-ce que tu vas engendrer, si tu veux, une prise d'action pour te permettre d'avancer vers ça ? L'espace, il est déjà rempli par tout le temps que tu passes à l'extérieur avec d'autres personnes. Et donc ici, il y a aussi une idée de dire comment est-ce que toi, tu passes ton temps aujourd'hui avec des personnes autour de toi, mais qui sont plus des distractions qu'autre chose. C'est la qualité aussi du temps que tu passes avec autrui. Ça, c'est important de te poser un petit peu la question. Donc en gros, moi, ce que je ressens ici, on a deux cartes. Donc on a d'abord le 5 d'épée à l'envers et on a le 2 d'épée à l'endroit. Donc on parle vraiment de spéculation intellectuelle. Hein. C'est vraiment, il y a une croyance ici que ça va pas aller si tu es dans la solitude, quoi. Alors bien évidemment, tu le prends en fonction de où tu en es toi dans ta vie. Hein. Ça peut résonner très très fort, ça peut résonner un petit peu moins fort. De toute façon, je sais que ce message parlera aux bonnes personnes concernées. Donc le 5 d'épée, en fait, j'aime bien cette représentation parce que là, je te la montre à l'endroit, mais je l'ai tirée à l'envers. Parce qu'en fait, il pêche, tu vois, et il creuse un petit peu dans les profondeurs de l'inconscient pour obtenir une clarté et laisser le mouvement s'opérer. Et donc justement, quitter cette dualité de « Oh, j'ose pas faire face à ça, j'ai peur », tu vois, en disant « Ah, mais si, en fait, je plonge au cœur de cet élément-là et je laisse le changement prendre place. » Mais si en fait elle est complètement à l'envers, parce que du coup c'est quelque chose que tu es réticent à faire, tu as du mal à oser, à prendre ce tournant-là, si on peut dire ça comme ça. Et l'autre élément qui est présent, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est vraiment la carte de on est sur la défensive, on avance à l'aveugle, on ne sait pas trop comment on avance. En fait, tu vois là, il essaye de faire des choses, mais il est freiné. Bon, j'essaie de te la montrer comme je peux parce qu'il y a la lumière. Et dans d'autres jeux de cartes, elle est représentée par un petit bonhomme qui a 2 épées, qui avance comme ça et qui est bandé en fait des yeux. Donc il est sur la défensive, il essaie de faire ce qu'il peut, mais il sait pas où il va, il est là, complètement envahi. Donc ça, c'est ce qui te provient. En fait, je te dirais même que tu as envie d'expérimenter cette solitude. Tu as envie d'être seule avec toi-même et de te suffire à toi-même. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Mais tu t'empêches de l'expérimenter. Il y a vraiment un élément comme ça qui prend place pour toi. Regarde, ce qui est drôle, c'est qu'ici, tu as ton petit avion. C'est comme si toi, en plus là, on a... Ah oui, c'est fou. Parce que là, on a la lune. Et donc la lune, c'est tout ce qui est inconscient. Donc c'est toute l'énergie yin où tu vas te recentrer vis-à-vis de toi-même. Et toi, tu es dans l'avion et tu veux aller à ce niveau-là.
Mais en fait, regarde, tu as ce petit monstre-là qui arrive et qui te bloque la route, quoi. Il te retient en arrière. Ben, c'est la même chose, en fait, avec l'extérieur. Donc, tes relations avec autrui, etc. Ça t'empêche d'accéder à des niveaux plus profonds de toi vis-à-vis de toi-même, de connaissance de qui tu es, de ce que tu veux faire dans la vie. Donc, en fait, ici, j'aurais tendance à te dire que tu passes trop de temps à l'extérieur. C'est pas assez équilibré. Et tu as besoin, j'ai envie de te dire, de passer un temps équilibré entre tes rapports avec autrui et tes rapports avec toi-même. Donc équilibrer les partages, etc. avec les autres, donc avec l'extérieur, et en même temps juste les moments avec soi-même de solitude, de claire connaissance, de faire ce qui te fait vibrer et de te donner toi personnellement avant de chercher à l'extérieur que les autres puissent te donner quelque chose que toi tu n'oses pas aller chercher en toi parce que tu t'es raconté une histoire qu'il y a un danger par rapport à ça. Et donc ici ça va être intéressant de changer la donne et de oser un petit peu plonger dans ces profondeurs pour déconstruire ces histoires par rapport à cette solitude. Ça, c'est vraiment ce qui est présent. Parce que cette peur, elle vient te faire des difficultés, si tu veux. Parce qu'on a le 8 de denier. Et... Bon, attends, je te la montre. Elle est trop belle, cette carte. Ce jeu, il est très mystique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais je l'aime beaucoup. Il est très, très, très chouette. Et en fait, le 8 de denier, c'est une carte où on récolte ce qu'on sème. Donc ça, c'est intéressant à voir. Tu peux te poser des questions du style « Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie ? Où est-ce que je vais ? Et comment est-ce que mes actions sont-elles alignées avec ça ?» Parce qu'en fait, si tu alimentes l'extérieur, bah, c'est l'extérieur qui est alimenté. Mais donc ça ne te fait pas forcément toi avancer sur le plan personnel. Et donc ici, l'idée, ça va vraiment être de te demander comment est-ce que toutes tes interactions, les tentations, les distractions avec l'extérieur viennent affecter tes rêves, ce que toi tu as envie de mettre en place, ta manière de t'accomplir, de t'épanouir au quotidien. Toutes ces choses-là, moi c'est vraiment ce que je ressens. Parce que tu t'écoutes pas pleinement, il y a une partie de toi qui t'écoute pas. Et donc tu vas chercher à l'extérieur pour combler tes besoins, là où tu peux y répondre toi-même. Et donc c'est intéressant de changer cette perspective. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici, c'est comment est-ce que ça t'affecte. Bah, ça t'affecte en fait dans ton équilibre. Hein. Il est un peu, tu vois, c'est déséquilibré. Et ça t'empêche de... c'est comme si tu passes à l'extérieur, tu passes des bons moments, etc. Mais ça te permet de esquiver, de faire face à des choses qui ne te plaisent pas. Et donc, ça crée un cercle vicieux parce que tu nourris encore plus ces éléments-là de ne pas oser... faire face à cette solitude et donc elle grandit de plus en plus et tu crois que au secours, au secours, au secours, au secours. Alors qu'en fait non, c'est super important d'être seul et d'avoir des moments qualitatifs avec soi-même. Faut pas se perdre dans la solitude non plus, ça c'est important. Si je te parle de solitude dans ce sens-là, non oui c'est dans ce sens-là, j'ai rien dit. Oublie ce que je viens de dire. Donc on a le 2 de bâton qui nous parle vraiment d'équilibre, mais ici pour moi l'équilibre il est perturbé parce qu'en fait tu as le 9 de bâton qui est comme ça, et de ce que je perçois moi avec cette carte, c'est qu'on vient neutraliser, si tu veux, ce qui est, tu vois c'est un chat, un lièvre, je sais pas trop, qui vient neutraliser un serpent, donc en gros un poison comme ça, et donc on clôt un chapitre, mais là il est à l'envers, donc si tu veux ton équilibre, bah tant que toi t'as pas neutralisé ça, donc ici ce schéma-ci, bah en fait l'équilibre il sera toujours perturbé. Et donc, tu vas avoir dans ta vie des résultats qui seront aussi déséquilibrés. C'est-à-dire que tu veux obtenir ça, mais tu vas peut-être obtenir ça. Parce que tes actions, elles ne sont pas assez alignées, correctes et justes pour te permettre d'obtenir ce que tu veux. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Et donc, ce qu'on va t'inviter de faire ici, c'est de changer la donne. Vraiment en laissant le mouvement prendre place, hein, en sortant en fait de cette perte, de ce manque, de cette histoire que tu te racontes. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici avec ce 5 de denier, parce que ça, c'est la carte qui t'influence aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et ça, c'est une carte vraiment de perte et de manque, etc. Et tu restes bloqué là-dedans, en fait. Tant que tu ne fais pas face à ta solitude, tu vas continuer à vivre, à revivre ce schéma-là. Donc l'idée ici, ça va être de dire, bah ok, j'y fais face, et puis en fait, je regarde comment ça se passe, et je sais que je suis en sécurité, donc qu'est-ce que je crains ? J'ai rien à perdre, tu vois, moi j'ai tout à gagner en fait, parce que si j'arrive à mieux équilibrer ça, bah, ça veut dire plus de succès, plus d'abondance, plus de moi, plus de joie, plus de tout, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Et donc c'est ce qu'on voit ici aussi, donc comment y faire face, c'est en laissant le mouvement prendre place, hein, regarde, on l'a ici avec le pape et l'impératrice,
qui sont tous les deux à l'envers. Ça veut juste dire que c'est pas des énergies que tu alimentes encore pleinement, mais comment dire, tu dois faire appel à ces énergies-là, te connecter à ces éléments-là pour inverser la tendance. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et le pape, c'est ça, hein, c'est sortir du conservatisme, de toi, les repères que tu t'es créés ici par rapport à cette solitude, et c'est dire, ok, c'est bon, là, j'accepte que le changement, il prenne place. Ça, c'est important, pour t'amener vers quelque chose de mieux. Et l'arcane après le pape, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, c'est le choix personnel, si on fait les choses pour soi-même, pour son propre épanouissement, tu vois. Donc ça veut dire, au lieu de d'abord chercher à l'extérieur, je regarde si c'est aligné avec moi-même. Et donc je dis pas oui parce qu'il y a le groupe, parce que si, ou parce qu'il y a ça. Je fais les choses parce qu'elles sont alignées avec moi. Ça, c'est important. Et l'impératrice qu'on a après vient nous parler d'abondance. C'est ça, en fait, c'est oser recréer, toi, ta propre abondance. Et donc, tu t'assieds sur ton trône, etc. Et tu as conscience que tu quittes ce qui ne te correspond pas et que tu sais que tu vas avancer un pas à la fois, mais que tu vas accepter de rétablir cet équilibre. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, à ce niveau-là. Et l'impératrice, elle écoute d'abord ses ressentis, tu vois, avant de diriger ensuite. Et donc, c'est ça qu'on t'invite à faire. C'est au lieu de dire oui aux stimuli qui viennent de l'extérieur, dire oui aux autres, aux patati, aux patata, regarde d'abord si c'est vraiment aligné avec tes besoins aujourd'hui et si c'est ce que tu as vraiment envie de faire. Ça, c'est vraiment ce qu'on vient de te dire. Et laisse le changement s'opérer petit à petit. Voilà. T'as pas envie, t'es fatigué, dis non. Prends le temps de répondre à tes besoins par rapport à toi-même. C'est le plus important. Donc voilà. Et alors, je vais terminer avec cette merveilleuse carte que je vais te lire. Donc, elle vient de l'oracle Les forces de guérison de Anastar, qui est absolument merveilleux. Et elle est vraiment très très chouette, cette carte. Et je vais te la lire parce que ces jeux sont absolument incroyables. Tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté, bien évidemment. Mais tu vois, c'est une énergie de compassion. Donc c'est ça, hein, c'est être tolérant, bienveillant vis-à-vis de toi-même dans ce processus de recréation. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, compassion, pleine conscience, compréhension, nouvelle vie. La belle et fertile Kuan Yin tient le lotus blanc dans sa main gauche et la perle de l'illumination dans l'autre, vous offrant compassion, amour inconditionnel et acceptation. Résidant dans le royaume des maîtres Résidant dans le royaume des maîtres ascensionnés, elle a entendu vos prières et vous demande d'être ouvert à ses miracles. Assise sur un lotus rose, symbole de paix et d'harmonie, la mère de l'humanité entend nos cris et nos prières et étend son amour à ceux qui en ont besoin. Elle apporte toujours son soutien dans les périodes douloureuses et traumatiques. Sa beauté, sa grâce et son éloquence reflètent les aspects du féminin divin, l'amour, l'éducation, le pardon et la compréhension compatissante. Elle nourrit la fertilité et les efforts créatifs, apportant croissance dans tous les domaines. Elle assiste ceux qui souhaitent se libérer des fardeaux familiaux et amoureux. Pendant les périodes de grande tristesse et d'agitation, elle nous encourage à prendre soin de nous-mêmes. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. Kuan Yin peut vous aider à éliminer les obstacles karmiques, les déséquilibres émotionnels et tout ce qui vous empêche de recevoir un amour vrai et pur. Adoucir notre critique envers les autres et soi-même et comprendre les différences d'opinion et de points de vue nous permet de communiquer plus efficacement avec les amis, la famille, les collègues et les autres membres de notre communauté. Avoir un cœur ouvert est essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles comme des fleurs soutiennent ce divin échange d'énergie aimante dans votre maison ou votre espace sacré. Et alors, il y a une petite prière ici qui est « Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute l'énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. » Waouh, c'est très beau. Tu peux utiliser cette prière quand toi tu le ressens. Voilà. Et donc c'est ça, c'est te donner de l'amour et assez d'amour et énormément d'amour pour t'autoriser à accueillir cette solitude et à en faire quelque chose de lumineux au lieu de la subir comme tu l'as fait jusqu'à présent. Et donc c'est reprendre ton pouvoir et réécrire ton histoire. Donc voilà ma petite pile numéro 2. Je vais m'arrêter ici. J'ai été extrêmement contente de te délivrer ce message. J'espère qu'il a créé
les déclics que toi tu recherchais, tout simplement, que ça va t'aider à avancer. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, à m'écrire ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton soutien, pour ton engagement et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour, ma troisième petite pile. Je suis tellement contente de pouvoir terminer ce tirage qui est super intéressant avec toi. Et donc toi ici, on va parler un petit peu de peur de briller, de peur de prendre la place qui nous correspond pleinement, de peur de réussir. Parce qu'on a peur qu'on va se faire attaquer ou que ça va être la catastrophe ou qu'on va réussir et après on va s'écrouler et donc on s'empêche d'accéder à ce qu'on veut en se protégeant, sauf qu'en fait on agit comme des cons parce qu'on s'empêche d'être heureux, d'être dans des énergies de joie, d'accomplissement, de vivre la vie de nos rêves, etc. Et on se met des bâtons dans les roues tout seul. Voilà, parlons peu, parlons bien. Donc aujourd'hui, cette peur de briller, comment est-ce que toi, elle t'affecte ? Elle te maintient en fait dans des repères que tu connais, donc dans une zone de confort mais qui ne te correspond pas pleinement. C'est une zone de confort qui est devenue assez inconfortable. Moi, c'est ce que je ressens ici avec la carte numéro 5, donc le hiérophante, c'est le pape aussi, hein. On le voit comme ça. Et donc, il reste là où il connaît ces éléments-là pour se protéger, sauf que du coup, il s'empêche d'accéder à plus, quoi. Et ce plus, c'est ce qui a le pouvoir de vraiment lui apporter ce qu'il recherche, tu vois. Mais là, toi, tu restes... En fait, tu es timide, quoi. C'est comme si tu avais une peur d'aller à ce niveau-là. Et donc, tu dis, bon, ok, je préfère rester là que là-bas parce que là-bas, je sais pas ce qui va se passer et je sais pas si je vais assumer, je sais pas si je vais être à la hauteur. Donc, je préfère rester dans mon coin et m'empêcher de réussir parce qu'au moins ici, je dérange personne, je suis au calme et voilà. Mais je me réalise pas, hein. Et donc il y a une partie de moi qui se sent pas du tout épanouie, qui se sent pas comblée, etc. Mais tant pis, c'est pas grave, on va rester dans ma zone de confort. Et donc c'est ce qu'on voit après avec, on a l'innocent et on a le 9 de coupe. Donc l'innocent en fait c'est le mât de base et donc c'est une énergie vraiment de, on part à l'aventure, on ose faire ce qu'on a envie de faire, on suit l'appel de notre cœur en fait. Le mât il est à moitié inconscient et à moitié dans la totale confiance envers la vie, donc c'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement où il va, mais il suit l'appel de son cœur et il sait qu'il est en sécurité, il sait qu'il est pris en charge, etc. Et donc toi ici, tu t'empêches d'accéder à ça, tu vois, c'est ton conservatisme t'empêche d'être dans une énergie de légèreté et de partir à l'aventure de l'appel de ton cœur et de ta mission d'âme et de poursuivre tes rêves et de les réaliser dans ton quotidien. Ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a le 9 de coupe. Et donc le 9 de coupe vient nous parler de fin de cycle. Les coupes, c'est tout ce qui a trait au côté émotionnel, à l'affectif, à la sensibilité. Le 9, c'est une fin de chapitre, une fin de cycle. Donc ici, comme c'est encore une confirmation, tu es bloqué dans ce que tu as connu jusqu'à présent et tu n'oses pas accéder à de nouvelles choses. Parce qu'effectivement, si tu t'autorises à briller, tu dois apprendre à créer de nouveaux repères de confiance, de foi, de ça va aller, ça va le faire, je gère, toutes ces choses-là. Et donc ici, toi, tu as une difficulté de passer ce cap-là, en fait. De dire, ok, c'est bon, ça, je laisse derrière moi et je m'autorise à briller parce que c'est ce que je veux au plus profond de mon être. Ouais. Voilà un petit peu comment ça se manifeste de manière générale. Et j'ai aussi tiré 2 cartes ici, et c'est drôle parce que c'est encore grave dans la confirmation, donc d'un autre tarot, pour voir comment est-ce que tu vivais un petit peu dans ton quotidien. Donc les 3 premières cartes, c'était plutôt ce que ça révèle sur toi. Et on a le 9 de déni à l'envers, on a le roi de déni à l'envers. En fait, ça t'affecte complètement dans la manifestation, la création de ce que toi tu veux dans ta vie. Je te donne un exemple tout con. Si tu t'empêches de briller sur le plan professionnel, comment veux-tu te créer la situation professionnelle de tes rêves? Et briller, ça ne veut pas dire être arrogant ou empêcher les autres de réussir, enfin tu vois, être égoïste, etc. Ça veut simplement dire je prends la place qui me correspond pleinement. Et parce que je prends cette place, je m'autorise à être pleinement qui je suis, à faire ce que je veux, à faire ce qui me fait vibrer. Et là, il y a idem. Donc tu vois, on avait le 9 de coupe ici. Donc c'est tout l'attrait émotionnel. Donc en fait, tu es bloqué dans des contraintes, dans des croyances, dans des peurs, dans des émotions stagnantes qui te font croire que tu peux pas briller, en fait, que
Je sais pas, il y a différentes raisons, hein. Ça peut être moralement, on t'a dit il faut pas trop prendre sa place, il faut pas trop parler, il faut pas trop montrer, etc. Donc toi tu t'es dit ok, je peux pas le faire, je peux pas le faire. C'est des mécanismes inconscients ici, hein. Donc au niveau émotionnel, tu es dans la retenue, tu t'empêches toi de faire ça. Et donc ça vient affecter directement le plan matériel. Et donc il va falloir absolument en fait changer ta perspective si tu veux accueillir plus dans ta réalité, dans ton quotidien. Parce que si tu veux, le roi de denier, quand il est à l'envers, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, c'est il crée absolument tout ce qu'il veut dans sa vie, il gère sa life, quoi. Il est dans l'abondance, il fait tout ce qu'il veut, quoi. Il est bien et c'est un homme fiable. Donc c'est aussi l'idée de dire que mes actions, elles sont justes, elles sont alignées par rapport à ce que je veux. Et donc ici, toi, bah, ça vient t'affecter de cette manière-là, quoi. Tu as une difficulté à passer un cap et à obtenir vraiment ce que tu veux. Donc si tu fais preuve d'honnêteté ici, est-ce que tu as vraiment tout ce que tu veux dans ta réalité? Quelles sont les parties de ta vie que tu as un petit peu mis de côté, que tu as un petit peu mis en péril? C'est pas exactement ça que je veux dire, mais voilà, que tu as un petit peu laissé aux oubliettes, que tu as dit ok, c'est pas grave, tant pis, ça on fera demain ou on fera pas, et j'ai pas envie d'y faire face, tu vois. Et qu'est-ce que tu aimerais aussi toi réellement ici, dans ta réalité? Par exemple sur le plan professionnel, est-ce que tu es dans la situation professionnelle de tes rêves? Est-ce que ça te correspond pleinement? Est-ce que tu t'autorises à briller dans cette situation professionnelle? Comment est-ce que tu te retiens, tu vois? Et qu'est-ce que tu te racontes aussi? Quelles sont les raisons qui, selon toi, t'empêchent de briller comme tu le désires pleinement? Ça aussi, c'est intéressant à se demander. Puis après, c'est dire, ok, une fois que tu as fait le point là-dessus, est-ce que je continue à avancer dans ces directions-là? Et donc, en fonction de ce que je connais, mais qui ne m'a pas forcément amené tout ce que moi je désire jusqu'à présent, ou est-ce que je désire changer la donne et vraiment me mettre à créer tout ce que je veux, moi, dans ma réalité? Ça s'offre à toi comme choix. Et alors, tu peux tout à fait te faire aider par rapport à ça, hein. Donc, tu peux faire une partie consciemment en disant, ok, moi, j'ai le courage de mettre ça en place, tac, 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 tac. Puis là où ça bloque, où tu as des fortes résistances, où tu as besoin d'aide pour guérir de certaines choses, etc., changer tes croyances, etc., là, tu peux demander de l'aide. C'est très important de oser demander de l'aide. Parce qu'au final, tu le fais pour toi, pour t'aider à accéder à ce que tu veux. Donc, c'est un super bel acte de foi et de confiance envers soi-même, tu vois. Dire, ok, je demande de l'aide parce que je veux ça. C'est magnifique. Donc voilà, et alors ensuite je vais un petit peu te parler de ta marge de manœuvre, comment faire face ici à cette blessure, enfin c'est pas vraiment une blessure mais cette peur de briller. Du coup c'est une blessure au niveau de toi, ton être dans son authenticité en fait. Il y a un bug au niveau de ton estime personnelle, de qui suis-je pour briller? Qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je pour devenir millionnaire? Qui suis-je? Tu vois? Et c'est... faire la paix avec ces histoires que tu te racontes pour te permettre de créer de nouvelles histoires qui sont plus alignées avec ce que tu veux aujourd'hui. Et tu es totalement légitime, hein. Moi, je te dis, tu es légitime. Une autre personne n'est pas plus légitime que toi pour obtenir ce qu'elle veut dans sa réalité. On est tous légitimes, mais il faut faire le travail conscient. Et en général, le travail, il passe par créer un chemin qui est fertile pour obtenir ce qu'on veut. Et donc on doit enlever tous les débris, toutes les croyances, tout le bordel, en fait, tout le blabla qui encombre ce chemin et qui nous complique la tâche pour avancer vers ce que l'on désire réellement. Donc, ta marge de manœuvre pour faire face à tout ça, ben, c'est élever ta vision, t'autoriser à être heureux en termes de... Au lieu d'être, si tu veux, toi, tu bloques le chemin avec ton mental de « je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas ». Là, tu vas changer de perspective et tu vas rentrer au niveau émotionnel et tu vas dire « qu'est-ce qui, moi, m'accomplirait ?» C'est quoi Enfin, m'accomplirait. C'est quoi l'abondance? C'est quoi la joie pour moi? Comment est-ce que je me sens vraiment bien là-dedans? C'est quoi ma vision, en fait, en termes vraiment d'épanouissement et d'être comblé sur le plan émotionnel? Les émotions que tu ressens et que tu vibres. Ce qu'on voit avec le 10 de coupe ici, hein. Il est à l'envers, mais je te montre à l'endroit. 10 de coupe, aboutissement vraiment à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et donc ça va t'aider à inverser la tendance et à alimenter de moins en moins ce qui est lourd et à commencer à alimenter ce que toi tu veux et donc ce qui est plus léger. C'est ce qu'on voit avec les deux autres cartes parce qu'on a le 8 d'épée et on a le 5 de coupe ici.
Le 8 d'épée, pour moi, c'est tous les fardeaux qu'on porte, les fardeaux avec lesquels on avance et toutes ces couches, en fait, qui sont, comme je t'ai dit, c'est tous ces débris, en fait, toutes ces couches qui sont présentes autour de ton cœur et qui t'empêchent, toi, d'avancer vers ce qui te correspond pleinement, de faire ce que tu veux réellement, ce qui te fait pleinement vibrer, en fait. Donc ça, c'est tous les éléments à retirer et ça va te permettre de quitter cet état-là qui est un état de manque et de perte. Le 5 de coupe, c'est vraiment, on n'est pas bien sur le plan sentimental, il y a un gros bug. Donc l'idée, ça va être de dire non en fait à ces deux éléments-là. Donc toi, tu acceptes de quitter ça en enlevant les couches et les fardeaux au fur et à mesure qu'elles se présentent et tu élèves ta vision en même temps de plus en plus à ce niveau-là et tu donnes de plus en plus d'importance à ceci, à ce que tu veux et ce que tu perçois qui a le potentiel de venir pleinement t'épanouir et t'accomplir sur tous les plans de ta vie. Et donc, en gros, je pourrais terminer ici en te disant que t'autoriser à briller, ça vient d'un espace d'amour-propre. C'est t'autoriser à être qui tu es. C'est t'autoriser à prendre ta place. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo aussi sur... elle s'intitule « Si tu as peur de briller, regarde cette vidéo ». J'essaierai de te la remettre ici ou je te la remettrai dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Mais c'est vraiment une idée de « je m'aime assez » pour m'autoriser à briller. Je m'aime plus qu'assez pour m'autoriser à briller. Je suis légitime, je mérite de briller. Et tu changes ta perspective comme ça en fait. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs ici avec donc la dernière carte qui s'intitule Amour propre, qui porte le numéro 29 et qui vient de l'oracle Les forces de guérison de Anastar, qui est absolument magnifique. Et je vais te lire pour une fois la carte parce que je trouve que les textes sont toujours incroyables. Donc tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. Mais c'est une force de guérison pour t'aider à cheminer à travers cette peur. Voilà. Donc, elle nous dit « Soyez courageux, suivez vos propres conseils. Votre enfant intérieur est un aspect de votre soi lié à tout ce que vous avez appris et vécu. Libre, spontané, créatif, curieux et émerveillé, votre enfant intérieur aspire à la joie, mais a également besoin de soins, d'attention et de réconfort constant. Votre enfant intérieur ressent vos émotions de façon extrême parce qu'il ne comprend pas pourquoi ces circonstances particulières se sont produites. Vous pouvez changer les schémas émotionnels qui ne vous servent plus en travaillant avec votre moi intérieur, en résolvant les problèmes et en guérissant les traumatismes qui vous hantent. Bien que vous pensiez avoir grandi rapidement ou avoir eu une enfance trop courte, sans opportunité ni expérience, l'enfant intérieur est un aspect de vous qui requiert de l'amour et de l'attention, même maintenant que vous voilà adulte. Les émotions sont puissantes. Comme les enfants, les adultes manipulent, se rebellent, ont des crises de colère et peuvent se montrer extrêmement courageux lorsqu'il s'agit d'aider les autres. Pour une relation harmonieuse, vous, le parent, et votre enfant intérieur devez travailler en symbiose et vous offrir soin, sécurité et acceptation. Reconnaître que vous avez été blessé est la première étape pour changer votre état d'esprit. L'amour de soi est essentiel en ce moment car en vous se cache un enfant qui a besoin d'aide et de conseils parentaux. Il est maintenant nécessaire de faire le deuil du passé ou des circonstances que vous n'avez pas comprises à l'époque, peu importe votre âge. L'impuissance, la confusion ou le sentiment d'être débordé peuvent déclencher un comportement enfantin pour tenter d'obtenir ce que vous voulez. Crise de colère, manipulation et rébellion, etc. Prenez le temps d'être joueur et curieux. Soyez courageux et apprenez le pouvoir du non. Il vous protégera contre l'influence de ceux qui cherchent à compromettre vos valeurs et votre intégrité. Si vous pouviez voir votre enfant intérieur, quels conseils lui offririez-vous, sachant ce que vous savez aujourd'hui? Et l'affirmation, c'est « Je nourris l'enfant en moi, je suis complet, entier et en sécurité ». Et c'est vraiment cette idée-là, en fait. C'est de t'autoriser à prendre cette place parce que tu te donnes tellement d'amour que, bien évidemment, que tu as le droit. Et c'est un petit peu de te voir avec ces yeux du divin de... coupe toutes ces histoires que tu te racontes qui t'empêchent de prendre la place qui te correspond, qui t'empêchent de briller. Et donne-toi tout l'amour que tu recherches pour t'autoriser à opérer cette transition, à dire ok, ça y est, moi là je veux briller, je suis prête, je suis prêt. Voilà. Et si tu as besoin d'aide dans ce processus-là, parce que je sais que c'est quelque chose de assez difficile, ça peut être challengeant,
Moi, je suis passée par là et j'ai beaucoup galéré par rapport à ça parce que j'avais beaucoup de peur, beaucoup de résistance, beaucoup de croyances limitantes et que tu as envie de travailler avec moi. Je t'invite à me contacter directement sur Instagram pour qu'on puisse voir comment je peux te servir de la meilleure façon par rapport à ce que tu recherches. Donc voilà, je te remercie extrêmement pour ta présence, pour ton soutien, pour ton engagement. Ça me fait tellement, tellement, tellement chaud au cœur, t'as pas idée. On évolue ensemble, sincèrement. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, à m'écrire un petit commentaire pour me partager ton retour. Comment est-ce que tu as ressenti cette vidéo, qu'est-ce qui a vibré, qu'est-ce qui a résonné avec toi. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prends soin de toi.